Amen, 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 amen. Alors, bonjour à tous. Oui, ne manquez pas la semaine prochaine, le 15, matin et soir, 10h et 19h. Si vous ne travaillez pas sur quelque chose, mettez ça dans votre calendrier. Ça va être des super de bonnes réunions. Comme Lisa a dit, ça va être bon. Ça va être vraiment bon. Donc, à ne pas manquer. On le fera tantôt. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour ce week-end qui est l'Action de grâce. On est reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur. Tu es bon et tu nous aimes tellement, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur, qu'on puisse pouvoir mettre en pratique les choses que tu veux pour pouvoir agir plus dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, l'Action de grâce, ça a la plupart, dépendamment si vous checkez dans quelle culture, ses origines dans le christianisme. On regarde les Américains, même les Canadiens, ça venait, la plupart du temps, c'était une reconnaissance à Dieu pour les récoltes et les choses comme ça. Donc, c'était une bonne chose qu'ils faisaient. Ils étaient reconnaissants pour d'avoir eu une bonne récolte pour ça. Puis, c'est merveilleux, l'Action de grâce, parce qu'en réalité, l'Action de grâce, ça ne devrait pas juste être à l'Action de grâce, ça devrait être toute l'année. Puis, Donald a encore commencé mon message ce matin, mais je l'aime. Puis, on ne se parle pas, hein? On se parle dessus, donc on se salue le matin, mais on ne se parle pas. Puis, tu sais, il a dit, la clé des passages qu'il y avait, c'était quoi? Joseph n'a pas, dans les mots à Donald, n'a pas maugré. Il n'a pas murmuré. Moi, le titre de mon message ce matin, c'est « Le danger du murmure ». Parce que c'est une clé. Non, mais c'est vrai. On va le voir par des passages. On l'a déjà vu, on l'a déjà épluché à la surface, ces choses-là. On sait que les actions de grâce, ça nous permet de recevoir plus de Dieu. Pour de vrai. Un peu comme la louange, ça nous permet de recevoir, d'être en position pour que Dieu il puisse agir. Je sais que les gens disent, mais Dieu est souverain. Oui, mais il a besoin de notre coopération pour pouvoir faire le plein maximum dans notre vie. Parce que, tu sais, il y a la volonté non permise de Dieu, il y a la volonté permissive, puis il y a la parfaite volonté de Dieu. Puis quand on est dans la parfaite volonté de Dieu, on est vraiment en ligne où est-ce que Dieu veut nous amener. Et les actions de grâce font partie de ça. Mais son antipode, c'est le chialage, le murmure, qui va nous faire rester là, qui va nous empêcher, nous limiter, ralentir la manifestation des prières et des choses que Dieu nous a données. Et on va voir ces exemples-là ce matin par des passages qu'on connaît quand même assez bien, mais vous allez voir, c'est pour nous. Et comme je vous dis, l'Action de grâce, c'est biblique. On s'en va voir un passage qui nous dit ça. Écoutez, il y en a plein, là, il y en a plein, vous en connaissez beaucoup. Éphésiens 5,20 nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, on sait que l'Action de grâce, c'est biblique. C'est biblique de remercier Dieu pour, oui, en fin de semaine, c'est le fun, parce qu'il y a des gens qui vont prendre quelques secondes dans leur vie pour dire « Merci Seigneur, parce que tu fais des bonnes choses dans ma vie. » Bon, nous autres, on sait qu'il faut qu'on le fasse plus souvent que ça, mais c'est un bon départ. Puis vous allez voir, quand on le fait, malgré la situation qu'on vit, parce que les gens ils pensent que pour faire des actions de grâce, souvent, il faut qu'on soit dans une situation parfaite, que tout va bien. Mais non! Ça peut aller très mal dans notre vie et les actions de grâce vont nous aider à sortir de cette situation-là. Tout le monde se souvient de Paul et Silas en plein milieu de la nuit. Puis vous vous souvenez que le pire temps, il y avait mal, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Seigneur, les actions de grâce. Et ils ont sorti de là. S'ils auraient fait l'inverse, peut-être que leurs ossements seraient encore dans la cellule de prison aujourd'hui. On ne sait pas. Mais on voit le principe qui est partout au travers de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va examiner ce matin, le murmure. Donc, puis on l'a fait sur les séries qu'on a faites sur cultiver une attitude d'être reconnaissant. Quand on cultive ça, le Seigneur, on peut recevoir plus du Seigneur. Puis comme je vous dis, quand on fait l'inverse, quand on est ingrat, une attitude d'ingratitude, ça se dit ingratitude, c'est un mot, ça? Ça sonne un mot aujourd'hui, en tout cas. Ingratitude, ou qu'on n'est pas reconnaissant,
bien, ça limite les mains de Dieu. Puis je sais que les gens disent, ah non, on ne peut pas limiter Dieu. Ben oui, on va aller voir des passages qui nous disent ça. Puis je sais qu'on connaît tout ça ce matin. L'affaire, c'est qu'il faudrait qu'on le mette en pratique. C'est ça l'affaire. Tu sais, là, dans la semaine, là, quand il t'arrive la patente, ça fait mal, ça va mal. Puis là, tu as le goût de dire, il faudrait faire comme Donald a dit, zip de lip. Ou c'est ça qu'il a dit le matin, zip de lip? C'est Donald qui a dit, zip de lip. Ferme la bouche. Prie en langue. C'est une très bonne affaire aussi. C'est vrai. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on a le choix de rester plus longtemps dans la situation pas confortable ou de s'en sortir plus vite. On va aller voir ça. Donc, on commence. La Bible nous dit qu'on a des exemples pour ça. Et on s'en va dans 1 Corinthiens 10. J'ai beaucoup de passages à lire. Si vous voulez lire vite, lisez avec moi en arrière. Sur l'écran, Mélodie, j'ai dit que ça se peut que j'aille très vite, comme je ne sais pas. J'ai dit, regarde, on verra ce qui se passera le matin. Mais je sais que je vais lire beaucoup, mais c'est important qu'on comprenne que ces passages-là sont vraiment là, puis qu'ils sont pour nous. 1 Corinthiens 10, et on va commencer au verset 1. Paul il dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. » Verset 4. « Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Okay? Dieu était avec eux autres. « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Nous, c'est nous, ici, ce matin, servir d'exemple. « Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Là, il va nous mentionner 4 affaires qu'ils ont faites. On n'embarquera pas toutes dedans parce que ce serait trop long. Ça dit, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » Verset 9. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Verset 10. « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Est-ce que vous pensez qu'on est à la fin des siècles? Pensez-vous que ça s'applique à nous aujourd'hui? Écoutez, si vous regardez les nouvelles présentement, là, je regarde là, ce qui se passe en Israël, les patentes, là. Si on n'est pas à la fin des siècles, là, on est sur le bord de tomber dedans. Là. En tout cas, ben, bref, c'est pour nous autres. Donc, il nous dit, écoute, je vous ai dit, on a cet exemple-là. Il y a un exemple de quoi faire et quoi pas faire, par exemple. Et on va aller voir les passages, parce que les gens disent, ouais, mais c'est quoi ces affaires-là? On va aller voir. Donc, c'est pour nous autres. Dieu avait donné des promesses à Israël. Okay? Il avait donné des promesses immuables. Il avait même commencé des centaines d'années avec Abraham. Il dit, je le jure que ta postérité va avoir ce pays-là. Ça t'appartient. Il avait donné des promesses. Okay? Comme à nous autres, on a plein de promesses. Okay? On va aller voir, on va lire Exode 3, et, verset 7. Et là, bien entendu, c'est l'endroit que quand Dieu y arrive sur la terre, il descend, il s'envoie à Moïse, il dit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Tu sais, il n'est pas... On voit sa compassion, il sait ce qu'on passe au travers. Il dit, « Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens et tous les Iens qui étaient dans cette patente-là.
Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, il parle à Moïse, là, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et si on arrêterait là, puis on n'aurait jamais lu notre Bible dans notre vie, puis on ne connaisserait pas l'histoire qui arrive après, on dirait, bien voyons donc, écoute, c'est sûr qu'après ce qu'ils viennent de dire, ils sont délivrés, ils sont rendus dans la terre promise, c'est fait. Mais ils ont-tu tous rentré dans la terre promise? Non, mais comment se fait? Dieu il a dit. C'était quoi sa promesse? Il dit, va, puis je vous fais sortir. C'était quoi sa promesse? Je vous sors de la terre promise, je vous sors de l'esclavage des Égyptiens et je vous amène dans la terre promise. C'est comme ça, c'est ma volonté, c'est ma promesse pour vous autres, mon peuple, que j'ai vu votre souffrance. Il les appelle mon peuple. Là. Mais pourtant, la plupart ne sont pas rentrés. Et il y a un parallèle à nous autres, c'est qu'on a beaucoup de promesses qu'on connaît, puis il y en a plein qui disent « Ouais, mais pourquoi qu'il y en a qui n'en profitent pas des promesses? Je connais quelqu'un, moi, qui n'a pas reçu sa guérison. Je connais quelqu'un, puis là, ça commence, ça finit plus. Là. Je connais quelqu'un qui a eu pourtant la promesse, mais ça ne s'est pas accompli. Et une des raisons, c'est que ça prend une certaine coopération. OK? Et on va aller voir des passages pour ça, pour comprendre ce qu'ils ont fait. Et la promesse était sans ambiguïté. Là. La promesse, comme je vous dis, là, il l'avait faite des centaines d'années, puis il l'avait répétée. Il dit, ça, c'est mon peuple, ça, c'est leur pays, ça leur appartient. Point final. Right? Il n'y avait pas d'ambiguïté. Bon. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, on va aller voir qu'une des choses, là, ce matin, on va se concentrer sur le murmure parce que c'est ça que j'avais en cœur. Vous allez voir on va aller voir 10 passages. Il y en a même plus que ça, en réalité, que le peuple, malgré la promesse, puis là souvenez-vous, là, ils viennent de voir, là, où est-ce qu'on va commencer dans Exode 14, là? Ils viennent de voir Dieu faire 10 plaies phénoménales, miraculeuses. Quand on veut voir du spectaculaire, ce n'était pas juste du surnaturel, c'est du surnaturel spectaculaire là, contre le peuple le plus puissant de la terre à cette année-là. Là. Puis il les a fait sortir de là, ça dit par la main de Dieu, par son bras étendu, il a fait des miracles. Souvenez-vous, ils ont tous vu ça, là. Ils savent. OK? Ils ont vu des choses. Ils ne sont pas comme si, ah non, Dieu n'existe pas. Non. Ils ont vu plein d'affaires, là. OK? Fait que quand Moïse leur a répété la promesse de la terre promise, ils savaient. OK? Il faut se mettre ça en... Mais là, on va commencer dans Exode 14 et au verset 11. Tout de suite, quand ils sont sortis, Pharaon change d'idée et là, il décide de courir après. Fait que là, tout à coup, à cause qu'il y a une situation qui semble être très inconfortable, se faire courir après avec des chevaliers, avec des épées et des affaires, ce n'est pas une super de bonne position à être, de vouloir se faire couper la tête par le monde. Ils ont décidé à murmurer. Et on arrive à Exode 14 et au verset 11. Et vous allez voir, là, il va y avoir un thème redondant. Vous allez dire, écoute, c'est fatigant ce matin? Oui, ça va être fatigant. Pour qu'on puisse s'en souvenir que ça, c'est la chose à ne pas faire. Vous allez voir ce qui va arriver. Verset 11 dans Exode 14 nous dit, « Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Hello? Où c'est qui a dit ça? Non, ils n'ont jamais dit ça. Mais sur le coup, des émotions, de la situation extrêmement intense qu'ils vivent, qui n'est pas plaisante, là. Tout d'un coup, ils se mettent à chialer. Puis là, ça continue, ils chialent. Puis là, Dieu, il coupe ça de drès là. OK, il les aide, puis la mer Rouge se sépare. Donc, on sait qu'ils s'en ont sortis. Donc, ils ont une affaire de plus dans leur pensée à dire, écoute, en plus, Dieu, il a séparé la mer pour nous autres, puis on a passé au travers. Mais là, il arrive une autre situation, comme il arrive dans nos vies, une autre situation. On s'en va dans Exode 15 au verset 23. Et là, ils arrivent à un endroit inconfortable, encore une fois, qui s'appelle Mara.
OK? Ils arrivent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Et là, on sait que Dieu a fait un autre miracle et il a pourvu de l'eau pour tout le monde. Mais encore là, ils sont arrivés devant une circonstance. Puis là, ils ont tout oublié qu'il les a fait sortir de l'Égypte pour les apporter vers la terre promise. Pas pour les faire mourir dans le désert. C'est pas ça la promesse, là. La promesse, c'est « je vous amène ». Donc, je ne peux pas mourir ici. Je ne peux pas manquer d'eau là parce que Dieu me dit qu'il m'amenait. S'il m'amène là-bas, il faut que je boive, il faut que je mange. Right? Fait qu'il y avait la promesse. Il venait de voir la mer Rouge en plus. Tous les soldats qui flottaient, blablabla. Mais non, c'est inconfortable. Fait qu'on dirait que la promesse de Dieu, ben, ça n'a plus rapport. Aujourd'hui, ça n'a plus rapport parce que j'ai une circonstance difficile. En tout cas, le peuple murmura contre Moïse. Et là, bien entendu, Dieu fait encore un miracle. On s'en va dans Exode 16. Et vous allez voir, ça se suit quand même assez bien. J'ai coupé beaucoup de passages pour être assez concis. Exode 16, verset 2. Et là, ils arrivent dans un endroit, puis là, ils ont faim. Ils disent, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Et là, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? What? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves en passant, qui mangeaient juste ce qui se faisait donner, puis etc. Bon, bref, c'est un détail. Hein? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est quoi déjà la promesse? Je suis venu pour vous sortir du pays d'Égypte et vous amener dans la terre promise. Mais tout d'un coup, à cause qu'il y a une circonstance qui semble contraire à la promesse de Dieu, ils se sont mis à chialer. Puis là, ils ont murmuré encore. Et là, Dieu, dans sa miséricorde encore là, il leur envoie la manne. Donc, le pain de Dieu qui arrive dans le désert. Donc, un autre miracle. Là, ils voient ça en plus. Ils disent, wow, quel miracle. Mais ça n'a pas fini. On s'en va dans Exode 16 et au verset 12. Et là, il s'ennuie de manger de la viande. Il voulait du chicken tonight. Et là, il continue. Verset 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Non, mais es-tu bon? Tu sais, il dit, écoute, bon, OK, la manne, vous êtes tanné, puis il paraît que ça goûtait bon. Tu sais, ça goûtait mielleux, tout là. Non, eux autres, ils voulaient en plus du poulet. Je veux de mon poulet. Comme j'en mangeais des fois de temps en temps quand on me pitchait à l'Égypte, là, quand j'étais en esclave. Là. Fait qu'ils ont chialé encore. Mais Dieu, il a encore passé par-dessus, puis il fait encore le miracle. Puis là, il fait venir des nuages de ça d'épais, je ne me souviens plus comment, de coudées de hauteur, là, de cailles qui couvraient le camp. Puis là, mais il y avait une petite animosité là-dedans, c'est qu'il dit, je vais vous en faire manger, mais vous allez en manger tellement que ça va vous sortir par le nez. Et ils en ont mangé tellement jusqu'à temps que ça leur sorte par le nez. Donc, à un moment donné, le murmure, ça commence à irriter Dieu. Là. On voit qu'ici, on va voir là, dans les passages, il commence à avoir une certaine irritation. Il dit, écoutez, là, je n'ai pas changé d'idée, là. Je vous aime, je veux vous amener dans le pays. Vous allez survivre. Faites-moi confiance. Et il chiale encore. On continue. On s'en va une 5e fois qu'il continue. Et là, on arrive à Exode 17 et au verset 2. Et là, encore une fois, il semble ne pas avoir d'eau. Pourtant, il y a des palmiers, ça semble être un oasis, mais il n'y a pas d'eau. Fait que là, ils disent encore, le Seigneur va pourvoir. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Alors, verset 2, ça nous dit dans Exode 17, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Puis là, tu vois que Moïse, c'est dit dans la Bible, qui est l'homme le plus humble de toute la terre. Quand il dit ça, c'est parce qu'il était humble. Avec l'humilité vient la patience. Là. Écoute, lui, il commence déjà à être à bout. Là. OK? Pourquoi me cherchez-vous querelle à moi? Là, OK? Vous tentez l'Éternel. Il commence à leur dire, écoutez, là, le murmure, c'est pas bon. Là.
Puis, on va continuer. Verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait. Tu sais, le murmure, là, bon, dans l'hébreu, là, ça veut dire grumble. Tu sais, grumble, c'est répéter la même chose. Répéter toujours la même chose. Grumble, 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 c'est ça qu'il faisait. Il murmurait. C'est le fun d'entendre ça. Il mène ça, là, toute la gang dans le camp. On n'a pas d'eau, on va mourir, on va mourir, on va mourir, on n'a pas d'eau. Contre Moïse, il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. » C'est quoi la promesse encore? On s'en va dans la terre promise. On ne peut pas mourir ici. C'est impossible. On a la promesse. On s'en va dans la terre promise. Et là, on voit encore. Mais là, Moïse, il était tellement à bout qu'il a frappé le rocher, puis là, il a fait une petite gaffe, là, mais bon. Dieu n'a pas vu quand même encore le miracle de faire boire tous ces milliers de personnes-là. Encore un miracle. Puis là, tu sais, il me semble que tu te dis, écoute, il a fait encore un autre miracle dans ma situation. Il m'aime vraiment et il va me faire rendre jusqu'à la terre promise. Bien, ça semble que ça ne rentre pas bien dans cette génération-là. Et là, on avance à Exode 32. Et là, Exode 32, on va le séparer en... Je l'ai condensé, vous le savez. Là, Dieu, il arrive à la montagne, puis là, il dit à Moïse de monter sur la montagne, puis là, il donne les commandements. Mais ça prend un certain laps de temps. Bon, mettons que ça prend à peu près, c'est plus que 40 jours qu'il a été sur la montagne environ. Là, on va estimer à 50 jours. Okay? Enlever un jour ou deux, ça ne me dérange pas. Là. C'est à peu près ce que la Bible nous dit. Fait que Puis eux autres, ils ne voulaient même pas y aller. Ils disent, s'il te plaît, ils ont mentionné textuellement, ils ont dit, toi, vas-y, parce que nous autres, on a peur de la voix. Fait que s'il te plaît, que Dieu ne nous adresse plus un mot, mais toi qui te parles à toi. Fait que toi, va sur la montagne. C'est ce qu'il leur dit. Et là, Moïse, il va sur la montagne. Avec Josué, par exemple, qui est avec lui, qui est comme l'aide, le serviteur de Moïse. Ça, c'est important à comprendre parce que Josué était toujours avec Moïse. Bon, OK. Et là, on arrive à Exode 32 au verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, écoutez bien l'arrogance dans la voix, toujours la même attitude, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Écoute, en l'espace de 45 jours, si tu oublies la personne qui a été utilisée de Dieu, c'est parce que tu as un gros problème de mémoire ou tu ne veux juste vraiment pas comprendre. J'appelle ça plus de la désobéissance, là, moi. Là. Tu ne peux pas oublier là, tout ce qui s'est passé, tous les miracles, les plaies qu'il y a eu en Égypte, là, tous les miracles qu'il s'est passé jusque-là dans le désert en s'en allant vers la terre promise. Là. Mais là, ce Moïse-là, on oublie. Et là, après, on en avance au verset 4, il dit, puis là, Aaron, il les écoute. Puis là, il leur dit, ben, amenez-moi de l'or. Puis là, il amène de l'or. Puis on arrive au verset 4. Il les reçut de leurs mains, l'argent, l'or, tous les bijoux qu'il y avait, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et regardez l'arrogance. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aïe, aïe, aïe. C'est... Écoute, en 45 jours, là, et quand tu as oublié ça, là, c'est pas super bon. Et là, quand Moïse est descendu, il n'était pas super content. Parce que Dieu, puis même Dieu, il a dit, écoute, je peux t'arranger ça, mais on peut tous les exterminer, puis on recommence avec toi, en passant. Là, il dit, Moïse, non, time out. On va intercéder un petit peu, puis là, ben, Moïse, il dit, tiens, vous aimez ça, les veaux d'or? Fait qu'il l'a tout fait détruire en poudre, puis il l'a mis dans le ruisseau, puis il leur a fait boire l'eau. C'est un homme patient et très humble. Mais à un moment donné, il dit, ce que vous faites, c'est pas correct. Ils ont encore murmuré. Ça, c'est à peu près la 6e, 7e fois. Là, là. On voit qu'il y a un pattern, là. Ça ne change pas bien. La promesse est la même, il la répète. Là. Je vous amène vers la terre promise. Puis en plus de ça, il avait dit qu'il y aurait des choses. Il y avait des Étiens, des Jébusiens, il y a plein de Ziens qui allaient dans ce pays-là. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'on continue. Et là, on avance, nombre 11. Puis là, il arrive dans un endroit qui s'appelle Tabéra.
Et là, il était tanné de marcher dans le désert parce qu'il y avait la nuée, puis là, il fallait qu'il suive la nuée. Puis il n'était pas content de suivre la nuée. Pourtant, la nuée, c'était la présence de Dieu qui était là. Et là, on arrive à Nombre 11, 1, le peuple murmura. Encore une fois, il n'était pas content de suivre ça. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Là, on commence à voir qu'il a encore murmuré. Mais là, plus que ça va, écoute, là, ça devient qu'il commence à tomber sur un jugement. Donc, au lieu de recevoir le meilleur tout le long qu'il les amène, il n'a pas changé d'idée, là. Dieu, il les amène encore dans la terre promise, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a juré. Mais là, il commence à avoir une couple de personnes qui ne participeront pas, parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils ont murmuré, ils ont fait des choses, ils ont tenté l'Éternel. Et ça va de pire en pire. Là, on est rendu à peu près à la 7e, 8e. Et là, on avance dans quelques versets plus loin. Et une des choses qu'on va voir ici, c'est qu'il y avait quelques gens qui étaient dans leur milieu, qui n'étaient pas d'Israël, qui étaient de d'autres pays, qui étaient venus avec eux autres. Puis ça, c'est très dangereux, nos associations avec qui on se tient. Tu sais, quand tu te tiens avec quelqu'un qui chiale tout le temps, mais tu as tendance à chialer. Puis quand tu te tiens avec quelqu'un qui est positif, qui est optimiste, tu as tendance à être positif et optimiste. Right? Avez-vous remarqué ça? Moi, à chaque fois que j'ai travaillé dans des restaurants, dans des shops, sur les heures de break, là, il y en avait qui chialaient tout le temps. Puis là, bien, bon, on va chialer avec eux autres, c'est dommage le fun. On va chialer. Puis là, le boss arrive. Ah, ouais. Vous n'avez pas vécu ça, vous autres? Dans les shops, dans les. Qui se ressemblent, ça semble, là, ou que ça ressemble, ça semble. Bref, c'est dangereux avec qui on se tient. Puis regardez bien. Ici, on le voit dans Nombre 11, 4. Le ramassis des gens, donc la gang qui était là, qui se trouvait au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? » Donc, les gens qui étaient autour d'eux, qui étaient au milieu d'eux autres, leur ont fait encore murmurer contre Dieu. Ils disaient « Oh non, on veut de la viande encore une fois, puis là, ça ne va pas bien leur affaire. » Ils ont encore chialé. Et on continue. Et là, ils arrivent sur le bord de rentrer dedans. Puis là, Dieu dit à Moïse, envoie des espions. Et là, vous vous souvenez, tout le monde connaît l'histoire, mais regardez bien ce qui arrive quand ils reviennent. Puis là, ils vont donner leur rapport au général-chef Moïse, qui dit, écoute, voici ce que nous avons vu. Souvenez-vous, il était 12. OK? Et là, on arrive, pour couper le temps, là, vers Nombre 13 et au verset 27. Puis là, ils commencent à dire ce qu'ils ont vu, puis là, ils ont survécu, c'est quand même bon. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Et là, ça dit quoi? « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc, c'est vrai ce que tu nous as dit. » Mais là, ils ont commencé, ils ont mis un mot juste à côté, ils ont dit « mais ». Mais quoi? Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. En passant, il leur avait tout dit ça au début. Vous souvenez-vous, tous les Iens qu'il y avait là? Il leur avait dit, mais il est à vous autres, je vous l'ai donné, je vous amène là, je vous l'ai déjà donné. Alors là, ils disent que c'est vrai ce qu'ils ont vu là. Ce que Dieu a dit était vrai. Bien entendu, c'était vrai. Et là, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Lui, il se souvient de la promesse, il dit, « Dieu nous l'a donné, on y va, puis c'est à nous autres. » Regardez bien au verset 31. Verset 31, les 10 autres, parce qu'il y avait Josué et Caleb qui ont dit ça, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » OK. On se met en contexte, là. Même situation, ils ont vu la même chose, ils ont entendu les mêmes promesses de la part de Moïse, de la part de Dieu. Ils ont entendu la même voix qui venait du feu de la montagne. Ils ont entendu les mêmes choses, mais regardez il y en a un qui dit, « Ouais, on y va, puis on continue, Dieu est avec nous autres, puis
Puis l'autre dit, non, non, on n'est pas capable à cause de, encore là, une circonstance dans le naturel. Et ça s'applique à nous autres. Et là, c'est pas tellement bien ce qui en découle, parce que, qu'est-ce que je vous dis, c'est que, tu sais, c'est contagieux, ces affaires-là. Mais regardez bien, si on avance nombre 14 et au verset 1, le rapport des espions a fait fondre le cœur de tout le peuple. Ce n'était pas leur travail de faire ça. Mais regardez bien comment c'est contagieux, comment que le murmure peut être dangereux pour les gens autour de nous autres. Verset 14, excusez, chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ça, c'est à Kadesh Barnéa, où est-ce qu'il venait de recevoir le rapport des espions. Verset 2, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou ne sommes-nous morts dans ce désert? Écoute, on pense qu'ils l'ont répété une couple de fois. Là. Tu sais, bien, si vous voulez mourir, bien, mourrez là. Non, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, le murmure. Le murmure, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? C'est pas ça, pantoute qu'il leur a dit. Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? What? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Puis là, en plus de ça, ils décident de monter contre la montagne. Puis là, ils ont une super défaite flagrante. C'est comme Dieu n'est plus avec eux, pas en tout. Et là, c'est comme s'ils n'ont pas... Puis là, il faut se rappeler, là, la promesse n'a pas changé tout le long. Là. Et encore, je vous apporte dans la terre promise où un pays coule le lait et le miel, et vous l'avez, ce pays-là. Là. Mais à cause des obstacles qu'ils ont vus, ils ont dit, non, non, ça annule la promesse de Dieu. Puis souvent, on a tendance à faire la même affaire que l'autre. Non, mais c'est vrai, là, dans le naturel, on vit des situations des fois qui ne sont pas le fun. Puis là, on se dit, bien, à cause de ça, bien, c'est sûr que Dieu ne m'aime pas. Ou c'est sûr que... Non, Dieu ne change pas. Right? Ça nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il ne change pas. Puis quand il nous donne une promesse, on a une promesse, bien, il ne changera pas sa promesse pour une situation. C'est juste que ça prend de la persévérance pour le voir s'accomplir. Et quand on va passer à travers ça, bien, on va avoir une autre victoire de plus qui va fortifier notre foi. Amen? Et là, on va voir les résultats de ça. Puis là, écoute, Dieu, là, il dit, écoute, là, ils m'ont tenté trop de fois. C'est comme, c'est trop, et regardez, je sens aller trop dans... Parce que là, c'est pas tellement joli comme situation, là. Et là, il refait encore la même proposition à Moïse. Il dit, écoute, regarde, je vais toutes les exterminer. D'une shot, fini. Puis je vais recommencer avec toi, Moïse. Puis là, je vais faire une grande nation de toi. Puis là, Moïse, il tombe à genoux, puis il supplie Dieu. Il dit, non, 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 puis time out, s'il te plaît, pitié. Ils vont dire que tu n'étais pas assez fort de te faire ramener dans la terre promise. Puis là, ils intercèdent pour eux autres. Et on arrive à Nombre 14 et au verset 20. Puis là, après avoir beaucoup intercédé, Dieu, il parle. Il dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, c'est minimum 10, là, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, vous voyez, ce n'est pas juste la même attitude, le même esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé
à mes oreilles. Vous l'avez dit, on va mourir, 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 on va mourir ici, on va mourir là, on va mourir. Il dit, OK, je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vous ne voulez pas ma parole, vous ne voulez pas ma promesse, vous voulez votre propre confession, vous voulez votre propre décision. Bien, c'est ça que vous allez avoir. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Wow, quand même. Dieu, il a été obligé, parce que c'est en passant, c'est une loi. Jésus est l'auteur, ça dit que c'est le high priest over, le grand prêtre par-dessus nos confessions. Là, ici, là, il y avait toute la même promesse, mais il y en a qui ont dit, écoute, on va mourir. Il y en a qui ont dit, montons et nous serons vainqueurs. Et les deux, ils ont eu ce qu'ils ont dit. Et un des symptômes, ce qui était dans leur cœur, parce que ça dit de l'abondance du cœur, la bouche parle, dans leur cœur, c'était non, 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 ce que Dieu nous a promis, non, à cause des circonstances, ça ne peut pas être vrai. Fait qu'il a dit non, on va mourir, non, on va mourir, non, on va mourir. Et ça, c'est l'exemple de ne pas faire. OK? Si ça nous dit, ça, c'est notre exemple, c'est pour notre instruction à nous qui sommes à la fin des temps. Donc, même s'il nous arrive des situations qui ne sont pas super plaisantes des fois, puis il dit, ouais, mais là, restons du côté de Dieu. Puis comme Donald il disait, ne pas maugréer, donc ne pas murmurer. Dieu, il ne trouve pas ça le fun. Puis ça a toujours des répercussions. Dieu n'aime pas ça. Il dit que la Bible, dans le Nouveau Testament, combien de fois qu'il nous dit que dans votre bouche, qu'il ne se trouve aucune parole mauvaise, mais des actions de grâce. Puis là, il dit que dans notre bouche, c'est important qu'il y ait des bonnes choses et non des mauvaises choses. Donc, qu'on laisse rentrer dans nos yeux, parce que, tu sais, eux autres, ils ont vu que la situation naturelle était plus grande que la puissance de Dieu. Et c'est souvent ce qu'on fait, ensuite, on fait la même affaire. Parce qu'on a mal à quelque part, parce qu'on voit que, l'argent n'est pas rentré au bon moment, puis là, bien, ça va arriver serré. Bien, là, des fois, on a une décision à prendre. On dit, bon, OK, Dieu, tu m'as promis ça, mais regarde, tu vois la situation. Bien, on peut y demander, on veut, Seigneur, tu vois la situation, je te donne cette situation-là entre les mains, aide-moi, aide-nous. C'est quoi déjà? Puis, on avait parlé que le Saint-Esprit est toujours là, puis il ne s'en va pas. Il est là pour nous aider en toutes choses. Montre-moi comment faire, quel verset que je dois... C'est quoi la promesse que je me tiens dessus pour passer à travers ça? Parce qu'il va arriver des tempêtes dans notre vie, mais on peut être en paix dans la tempête. Sans sans murmurer qui va nous faire tomber dans ces affaires-là. Puis, je n'ai pas dit que ça allait être facile, mais je sais que tout le monde ici, on le sait. C'est que des fois, dans la situation, puis, ou avec les gens qu'on se tient qui nous aident ou qui ne nous aident pas, souvent, quand je dis, écoute, tu as entendu parler de la puissance de tes paroles? Ils font, ben ouais, mais tu sais, ça n'a pas rapport. Je dis, ben, ça veut dire que la Bible n'a pas rapport. Parce que ça dit que nos paroles, c'est avec ça qu'on fait. C'est de même qu'on est sauvé, c'est de même qu'on reçoit. C'est par nos paroles. On confesse des choses et on reçoit. Donc, nos paroles sont très importantes. Et là, OK, toute la gang qui ont murmuré sont morts. Et là, 40 ans plus tard, ça a causé du délai, ça, à Josué et à Caleb, puis à tous ceux-là qui étaient de 20 ans et moins, qui n'avaient pas murmuré, eux autres. Et là, on arrive dans Josué 1. Dieu n'a pas changé. Regardez bien ça. Josué 1, verset 1, j'ai quasiment fini. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, parce que Moïse, quand il s'est fâché, là, ça lui a coûté de ne pas rentrer dans la terre promise. C'est vraiment plate. Tu sais, bon, mais bon, il est à 120 ans, puis là, il a dit, ton temps est fini. Il dit, d'accord. On est rendu ici. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est la même promesse qui avait été dite des centaines d'années auparavant, qui avait été jurée.
Il leur fait la même chose. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, la promesse n'a pas changé. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, la clé est dans le verset 8. OK? On arrive à ça là, il dit, regarde, il dit, on ne fera plus la même erreur. Il faut que tu fasses ça. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et là, ça continue, ça continue. Et on sait que Josué, il a fait exactement à la lettre. Ils ont eu des oppositions. Ils ont eu des choses qui n'étaient pas le fun. Mais ils ont pris la terre promise. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et le premier endroit qui ont eu... Non, mais tu sais, c'est tellement important ce qui sort de notre bouche, de ne pas mettre le murmure. Là. Quand le premier endroit qui sont arrivés pour combattre, c'est où? Jéricho. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué de dire au peuple? Vous allez tourner autour de la ville 7 fois. Bien, la première, 7 jours, la première, une fois. Puis, vous ne direz pas un mot. Non, mais il était-tu écœuré que son pays, son peuple ne rentre pas dans la terre promise qu'il leur a dit à la première bataille? Zip de lip, man. Dites pas un mot. Vous avez détruit mon plan pendant tellement d'années. Là, je suis tanné. Vous n'avez plus le droit de parler. Là, imagine-toi, là, t'es soldat, là, tu te fais dire ça. Là. Il faut que je fasse le tour de la... C'est long, là. Puis la 7e journée, ils ont écouté. Quand on obéit, ça donne des résultats. La 7e journée, ils ont fait 7 fois le tour. Pas le droit de parler. 7 fois le tour de la ville. C'est une grosse ville, là. Et quand ils ont sonné de la trompette, on le sait. Mais ça commence là, voyez-vous. C'est pas un addon qui leur dit de faire ça. C'est pas un addon. Puis on revient pour nous autres, là. C'est la même chose pour nous autres. Des fois, là, dans la situation qu'on a, là, je sais qu'on pourrait dire plein de choses qui semblent super intelligentes à notre cerveau, puis de le répéter en boucle. Mais ça ne donne absolument rien. Ce qu'on doit faire, c'est méditer la parole jour et nuit, parce qu'il faut... Ça ne peut pas sortir de notre bouche si on ne l'a pas mangé. OK? Dans le sens qu'il faut qu'on mange la parole, il faut qu'on la mâche, la mastique, il faut qu'on la médite jour et nuit. OK? C'est ça qu'il faut qu'il tourne là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, ce qu'on met devant nos yeux, dans nos oreilles, à un moment donné, il faut que ça coupe des choses qui nous amènent. Parce que sinon, ça va finir par rentrer dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur, la bouche parle, donc c'est important ce qu'on fait. Il dit, agis sur la parole, mets la parole en pratique. OK? Donc, ça dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut faire des choses. Et que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche. Donc, ce qui devrait sortir, on l'a chanté tantôt, là, tu sais, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Par, Seigneur, tu pourvois mes besoins. Sortez la promesse. Sortez ce que Dieu a dit comme promesse pour nous. Même si, quand la situation, justement, quand la situation ne va pas bien, c'est le temps. C'est facile à faire quand il fait soleil, puis il n'y a rien, puis tout va bien, ton compte en banque est plein, tu n'as mal nulle part, les enfants sont tous gentils, il dit aucune désobéissance, tout va bien, la tête mentale, ça va bien. Facile à faire, mais quand il y a une circonstance, est-ce que la parole, tu l'as mangée et elle est rendue dans le cœur pour qu'elle puisse sortir de la bouche? Et c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui est un disciple, qui met la parole en pratique, parce que ça veut dire qu'on l'a vu ça dernièrement, parce que cette année, on a faire des disciples. On a vu que les disciples, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait ce que son maître, il faisait. Et le disciple, il obéissait à la parole, il le mettait en pratique. Celui-là qui n'est pas un disciple, il ne le faisait pas. C'est la différence. Donc,
je sais qu'ils vont me dire, ouais, mais c'est pas une bonne nouvelle ce matin. Mais oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a l'exemple de ne quoi pas faire. Puis il va falloir qu'on décide. Puis pour ça, c'est important de toujours se nourrir de la parole de Dieu parce que si on laisse la chair prendre le dessus, quand il va arriver une situation qui n'est pas facile, là, bien, ce qui va sortir, ça va être du chialage. Puis on va rester à la même place trop longtemps. Puis Dieu, il fait non, arrête, continue, dis d'autres choses à la place ou dis rien. Puis je vais te sortir de là plus rapidement. Donc, c'est ça. Je termine là-dessus ce matin là, parce qu'on va se lever ensemble. Je sais qu'on en a parlé souvent, des actions de grâce, de cultiver cette attitude-là, d'être reconnaissant en toutes choses. Je n'ai pas dit pour toutes choses. OK? Il y en a qui me disent, écoute, j'ai une maladie, là, puis là, c'est Dieu qui m'a envoyé la maladie. Non, attendez une seconde. Ça ne dit pas que Dieu a envoyé la maladie. OK? La maladie est là à cause du diable. Il faut faire des différences. Là. Il y a des situations qui arrivent, on ne remercie pas. Il y a des choses que c'est le diable qui fait. OK? Il y en a des choses que c'est Dieu qui fait. OK? On vit dans un monde, il y a un combat. OK? Il y a des choses qu'il faut discerner que ce n'est pas Dieu qui a fait. Dieu, il est bon, il est amour. Il nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour nous autres. OK? À un moment donné, il faut avoir un petit peu de discernement et dire, OK, c'est vrai. Dieu est sur mon bord. Dieu est avec moi. Il m'aime. Et il est là pour m'aider. Puis j'ai le Saint-Esprit avec moi pour m'aider en toutes choses. Donc, je peux y arriver. Donc, je vous encourage ce matin. Si vous avez une situation qui perdure ou qui dure depuis trop longtemps, Dieu n'a pas changé d'idée. Les promesses sont encore toutes là. Reprenez les promesses, puis commencez à les reconfesser dans vos temps de dévotion. Dire la parole, méditer la parole, c'est un médicament. Et avec ça, Dieu peut agir. Donc, au lieu de limiter Dieu, on va pouvoir le laisser avoir plus d'accès dans nos vies. Moi, je veux qu'il y ait plus d'accès dans ma vie. Je veux voir plus de choses arriver plus rapidement. Tu sais, comme je parlais au mercredi dernièrement, j'avais dit, moi, quand il y a un rhume qui arrive à la maison, les enfants arrivent, peu importe, là, moi, je ne suis pas content quand ça dure 2 semaines ou 3 semaines. Fait que depuis des années, je mets ma foi et je dis, non, je refuse ça. Puis des fois, ça dure juste 10 jours, mais je ne suis pas content. Des fois, ça dure juste 7 jours, mais je ne suis pas content parce que je veux que ça dure une fraction de seconde. Puis que là, à un moment donné, ça dure, ça colle même plus, comme du téflon. Ça arrive, et bang, ça meurt. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il va falloir qu'on commence à le mettre en pratique parce que la foi, c'est comme un muscle. OK? Les gens, ils disent, je veux plus de muscles. Mais fais quelque chose. Bouge-les, utilise-le. Plus qu'on utilise notre foi, plus qu'elle devient forte. Puis plus qu'on gagne de petites batailles dans les petites choses. C'est vrai, il l'a fait pour cette affaire-là. Ça va fortifier notre foi pour des plus grandes choses. Attendez pas d'avoir la catastrophe du siècle qui va vous arriver. Là, vous avez un accident, vous avez la sentence de mort de votre médecin pour commencer à dire, OK, bon, c'est vrai, je connais ma Bible là, qui dit que non, attendez pas d'avoir quelque chose de majeur. Là. Commencez sur les petites choses qui vous énervent dans vos vies. Cette affaire-là, tu sais, là. Puis commencez sur ça. Puis on va avoir des victoires, puis on se construit, puis on se construit là-dessus. Amen? Bon, je zip de lip, OK? Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon. Tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous ici ce matin. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à mettre tes paroles dans notre bouche, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, ce que tu nous as dit comme promesse, Seigneur. Ce qu'on a oublié, Seigneur, ce qu'on a laissé passer, Seigneur. Mais on te demande dans ta miséricorde, de nous le répéter, Seigneur. Encourage-nous, fortifie-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'on puisse voir, Seigneur, ta main agir dans toutes les sphères de notre vie et de notre famille et de ceux qu'on aime qui nous entourent, Seigneur. On te remercie parce que tu es là et tu ne changes pas, Seigneur, tu vas le faire. Et on te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, ceux qui peuvent rester, ne vous sauvez pas. Il y a beaucoup de nourriture en abondance en bas. Alors, on se retrouve en bas.